penser à notre respiration aussi. Parce que si nous-mêmes on est stressé quand on va faire ce genre d'exercice avec son chien, là j'irai presque plus lentement encore au niveau des gestes, c'est qu'on peut l'exciter. Ça dépend toujours du chiot qu'on a et penser d'aller jusqu'au fond des pattes. On va même prendre la patte, lever la patte, prendre les coussinets pour qu'il ait aussi cette habitude, quand lui caresse les pattes, qu'il accepte de se faire caresser les pattes. Si une fois on a des épillets par exemple l'été qui se mettent entre les pattes, qu'on puisse vraiment bien contrôler les pattes, voire parfois l'hiver, de lui mettre un baume protecteur des pattes, ça peut être intéressant aussi. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons travailler sur un exercice qui est hyper important à faire chez un chiot. J'ai pris une petite peluche. En principe la personne doit toujours vous demander pour caresser votre chiot et vous lui donner l'autorisation, mais n'oubliez pas, quand vous donnez l'autorisation, dites à la personne, souvent les gens font ça, oh il est gentil, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on ne vient pas comme ça au niveau des yeux. C'est comme vous, nous en tant qu'être humain, on n'aurait pas envie que quelqu'un vienne nous taper sur la tête. Et ce qui est important aussi, surtout dans cette phase de chiot où on a des chiens qui sont très sensibles, c'est d'expliquer aux gens comment caresser le chiot. Idéalement, même vous, quand vous faites les manipulations, c'est tout d'abord avec la paume de la main. Donc, on a des chiots qui peuvent être très sensibles, on lisse. Ce que vous pouvez faire chaque jour, quand vous en fin de journée vous avez un chiot qui est plus calme, vous lissez comme ça le chiot et même jusqu'à la queue, vous pouvez légèrement remonter un petit peu la queue et on le lisse. Important de le lisser comme ça tout le long du corps pour ne pas lui mettre de pression au début. Le lissage avec la main externe fera en sorte que le chiot, vous le verrez vous-même, va plutôt venir contre vous, plutôt que si on caresse le chiot comme ça, il aura lui-même tendance à partir parce que ça pour le chien c'est une pression. Je l'empêche dès qu'on met une pression, le chiot va peut-être vouloir fuir, tandis que là on n'a pas de pression, le chien aura tendance, vous pouvez le faire aussi si vous avez des chats par exemple, à venir vers vous et on augmente cette proximité avec son chiot et aussi la complicité qu'on aura ensuite avec son chien. Pourquoi travailler, là je ne le fais pas au niveau du dos de la main, mais pourquoi est-ce qu'on va travailler ici au niveau bien massé ça du chiot, pour plusieurs raisons. Comme vous pouvez l'imaginer, vous allez très rapidement devoir aller faire des vaccins, mais aussi avoir des contrôles. Si une fois votre chiot avale quelque chose, le fait d'avoir été manipulé va laisser ouvrir son museau beaucoup plus facilement. Donc au début, on lisse tout simplement comme ça, sans essayer d'ouvrir la gueule les premiers jours, gentiment, tout doux, pour que le chien accepte votre main, aussi la main sous le menton, et puis après pensez à le récompenser aussi. Puis dans 2-3 semaines vous pourrez gentiment, ici vous allez voir, vous avez un petit décrochement au niveau des dents, gentiment lui ouvrir la gueule, 1-2 secondes et on la referme, on récompense le chiot pour que le chiot apprenne à accepter de se laisser ouvrir la gueule. Et ensuite donc vraiment vous revenez sur le reste du corps et là vous pouvez passer aussi, mettre de temps en temps aussi un peu plus de pression. Prenez aussi de temps en temps l'habitude de gentiment faire en sorte que votre chien se mette comme ça sur le côté et qu'il accepte aussi votre main sur le côté et gentiment aussi qu'il soit sur le dos et qu'il accepte aussi d'être sur cette position dorsale. C'est aussi un signe de confiance par rapport à vous-même. Donc maintenant qu'on a vu comment caresser le chien, je vous propose de le faire mais avec un chiot, parce que forcément avec un nounours c'est facile, le nounours ne bouge pas. J'ai oublié un élément hyper important, les oreilles. Pensez aussi, et c'est aussi quelque chose de très intéressant, les oreilles, le lissage comme ça de l'intérieur de l'oreille à l'extérieur, ça va très rapidement calmer le chien suivant les situations si vous avez des chiens un peu stressés. Et ici aussi à la base de l'oreille, vous pouvez lui faire des petits lissages ou des petits cercles comme ça tout autour de l'oreille. Et le chien a des terminaisons nerveuses au niveau des oreilles. Si vous faites ce petit lissage très doux, ça peut vraiment calmer le chien dans certaines situations. On peut aussi mouiller le doigt pour pas le blesser parce que si on a des doigts secs, c'est pas forcément agréable, mais on doit avoir un chien qui se laisse, oui c'est bien ça, super, qui se laisse gentiment toucher les babines. Nous allons prendre place sur le canapé avec Vanda. Faire des petits massages comme ça aussi sous les babines, gentiment. Bien, voilà.
important, je ne le répéterai jamais assez, ne travaillez jamais dans la frustration avec votre chiot ou dans la contrainte. Cela doit toujours rester un moment de plaisir d'être avec vous. Pourquoi est-ce que l'on fait cet exercice? Tout simplement pour faciliter aussi la visite chez votre vétérinaire. Si votre vétérinaire doit lui donner par exemple le vermifuge ou si vous le donnez vous-même, le fait d'avoir entraîné votre chiot à ouvrir la gueule, forcément qu'il aura accepté la contrainte de votre main et après aussi la contrainte de la main de votre vétérinaire, voire d'une autre personne. Un autre exercice super important à travailler avec votre chiot, c'est de lui apprendre à respecter votre main, mais aussi à vous donner un os sur ordre. C'est-à-dire que je vais lui donner l'os, je dois pouvoir le reprendre, voire le sortir de sa gueule sans que le chiot essaye de me mordre, c'est super important. Pour moi, le chien, qu'il soit chiot, quelle que soit sa grandeur, doit vraiment accepter que son maître puisse lui ouvrir la gueule. Cela des tout petits. Assis. Voilà. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais travailler avec une saucisse qui est beaucoup plus petite, avec le poing fermé, et le chien doit accepter, je lui laisse, que j'ouvre cette main sans s'énerver. Donc je rappelle que Vanda est aujourd'hui âgée de 5 mois seulement. Assis. Voilà, super, tu laisses. Super. Oui, c'est bien ça, Vanda. Oui, super, c'est bien. Et là, je la récompense. Je la récompense, vous ne l'entendez peut-être pas, mais aussi avec la voix pendant que je fais mon travail. J'ai toujours l'habitude de lui dire super, mais vraiment très doucement. Je donne l'os, mais sans qu'elle parte avec, je le retiens. Là, en fait, ce qui est important pour moi, c'est pas qu'elle soit assise, debout ou autre, c'est qu'elle l'ait en gueule, et quand elle engueule, Vanda laisse. Au début, si elle laisse pas, je l'aide en faisant une légère pression au niveau de dessous la gueule. Voilà, super. Ça, c'est bien, super. Là, j'ai un chien calme face à de la nourriture, ce qui n'est pas vraiment évident chez un chiot, mais c'est quelque chose à entraîner chez vous. Et l'exercice, pour moi, doit toujours se terminer par une super récompense. Ouais, super, voilà. Alors, pensez à entraîner cela.